Ça. Exactement. Donc, Ok. par exemple, au sein de la RTS, il y a un article, on fait une accroche sur cet article où les gens, quand ils cliquent dessus, ça ouvre notre plateforme Dialogue ou, par exemple, Dialogo pour RSI, Dialogue.rtr pour l'Euromunch et ainsi de suite. Et ensuite, il y a une plateforme de débat où les utilisateurs peuvent discuter entre eux sans D'accord. avoir le problème de barrière linguistique. Bonjour et bienvenue sur Happy Dev Decoding. Aujourd'hui, je reçois Anthony Thomas, software développeur. Bonjour Anthony, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va très bien, et toi? Ouais, ça va super. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu que tu puisses te présenter, nous expliquer ton parcours professionnel et puis nous permettre de comprendre comment est-ce que tu en es arrivé jusque là où tu es aujourd'hui. D'accord. Donc, moi, je me présente Anthony Thomas. J'ai 31 ans déjà. Je suis Ça va. software développeur où j'ai pu commencer par faire une formation en programmation avec le langage C. Ok, Ensuite, j'ai fait plusieurs stages, dont le développement Android, iOS. Et ensuite, j'ai trouvé mon premier boulot en tant que web développeur, où ok. j'étais déjà responsable de la partie web. Alors, tout simplement, j'étais tout seul, donc j'étais Donc forcément, tu forcément étais responsable de responsable. toi-même. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu aller en Angleterre pour améliorer mon anglais. Ok. Donc, Et tu parlais déjà anglais ou pas? moyennement. Et The car is blue. ah ouais, effectivement, tu revenais de loin. Exactement. Mais c'est Et courageux. du coup, merci. Bah, il faut y aller. Ouais. Et du coup, je suis parti à Newcastle upon Tyne, donc une partie anglo-saxon. Ouais. Voilà. Et du coup, je suis parti là-bas et c'était un accent les plus difficiles de l'Angleterre à comprendre. Donc, c'était un peu le défi pour moi de m'immerser à Newcastle. Ok. Et ensuite de trouver un boulot en tant que software développeur, dont j'ai pu réussir à l'obtenir et ensuite être par la suite responsable de la partie AWS Ah ouais. de 15 personnes en développement à IAM Property. Ok. Et ça n'a pas été trop dur d'arriver à monter en compétence sur l'anglais, justement, au fur et à mesure? Oh, faut être honnête, quand on est dans la merde, on apprend, on est dans la merde. Donc, Effectivement. sans vulgarité, on n'a pas le choix. Ouais, Sinon, on fait rien. c'est vrai. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Alors là, en ce moment, je suis développeur web au sein de la RTS. Et du coup, on a créé le projet Dialogue. Donc, Dialogue, c'est une plateforme qui met toutes les parties linguistiques, qui permet de discuter ensemble pour éviter la language barrière. Alors, pour rappel, la RTS, c'est la radio-télévisée suisse, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Et en Suisse, comme enfin, il y a 3 régions qui utilisent 3 langages différents, donc le français, le suisse allemand et l'italien. Et le Romansh, Ah oui, Michel, exact. c'est pour toi. Ok, très bien. Donc 4, pardon. Et donc du coup, l'idée de cette application, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir discuter ensemble, c'est ça? Exactement. Donc, Ok, par exemple, au sein de la RTS, il y a un article, on fait une accroche, une accroche sur cet article où les gens, quand ils cliquent dessus, ça ouvre notre plateforme Dialogue ou, par exemple, Dialogo pour RSI, Dialogue.rtr pour l'Euromunch et ainsi de suite. Et ensuite, il y a une plateforme de débat où les utilisateurs peuvent discuter entre eux sans d'accord. avoir le problème de barrière linguistique. Ah, c'est bien ça. Mm. Super. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le développement au départ? Pour être honnête, ce qui m'a attiré, c'est la résolution de problèmes. Ça veut D'accord. dire que toujours pouvoir résoudre un algorithme. Voilà, donc c'était difficile au début. Après, j'ai essayé le data structure, donc l'algorithme pur. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, même encore au jour d'aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui m'attire le plus, c'est de résoudre. C'est un peu comme un puzzle pour moi. Mm. Et voilà, c'est
Pour moi, la façon de faire, le principal, c'est que ça fonctionne. Et ensuite, la façon de faire, c'est une deuxième chose, dont l'optimisation et les choses comme ça. Mais c'est vraiment ça qui m'attire. Et dans ta vie, tu as eu un moment un peu eureka qui t'a permis en fait de te dire, ben, c'est vraiment ça que je veux faire. Oui, alors c'était au début d'IAM Property, donc une entreprise anglaise une agence immobilière, où justement, là où j'ai appris l'anglais, où j'ai eu beaucoup de défis, où j'ai eu la responsabilité à un peu enseigner la procédure qu'on a mis en place avec IAM Property en tant que responsable de la partie AWS. Donc, je devais faire des meetings en anglais. Donc, c'est là où j'ai commencé à prendre plaisir de pouvoir aider mes collègues. Parfois, mes collègues m'aidaient aussi. Donc, c'est là où j'ai eu le fameux Eureka en Angleterre. D'accord, ok. Du coup, c'est vraiment le pays. Ils sont très gentils, Ouais. ils sont comme la Suisse, comme tous les pays. Hein, Bon, tu es aussi quelqu'un qui publie beaucoup sur HappyDev. Oui. Qu'est-ce qui te motive à partager ces sujets-là en fait? Alors, partager ma passion. Moi, je suis quelqu'un qui adore partager ma passion. Moi, je suis passionné par ça. Le soir, je code. Des fois, un peu avant de me coucher. Le matin, le midi, un peu tout le temps. Ouais. Et du coup, le fait de partager ma passion avec les autres personnes, c'est ce que j'aime le plus. Après, j'essaie de créer des articles ou partager des articles de mon niveau. Donc, bien évidemment, je connais pas tout. J'ai pas une expérience assez poussée pour mettre de choses plus complexes. Mais j'adore partager, qu'on me donne des feedbacks positifs ou négatifs. Comme ça, si c'est constructif, bien sûr, c'est là où on peut apprendre des autres. Est-ce que tu as d'autres articles ou d'autres projets sur lesquels tu vas te lancer prochainement, justement? Oui, alors j'ai des articles en cours pour HappyDev sur l'intelligence artificielle. Ok. Où on Contente de le va... savoir. Oui, c'est sur Amazon, bon là je cite Amazon, mais il y a plusieurs modèles, dont par exemple OpenAI, il y a Claude Sonnet, il y a Gemini, Mistral exactement. Copilot. Exactement, il y a pas j'en mal. utilise plein en ce moment. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu la tendance en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas publier un article sur l'intelligence artificielle, parce que voilà, c'est la tendance, donc il faut partager ce que je connais et que les autres puissent aussi partager leurs connaissances via le système de commentaires. Et du coup, ça peut être très intéressant. Et j'ai aussi plusieurs projets en cours, dont je fais des projets NPM package, donc des packages pour les développeurs, où ils peuvent utiliser, dont les avatars, le système d'avatar. Ah oui, il faudrait que tu montres ça d'ailleurs. Exactement. Ouais. Là, j'ai mis une petite pause parce que j'ai eu plein de choses à faire. Et j'ai créé aussi un package snippet, donc c'est comme un genre de carré où tu peux mettre un code highlight. Ça veut dire que c'est du code avec des couleurs. Tu peux choisir ton langage, tu peux choisir la couleur, tu peux mettre des fonctionnalités. Comme ça, les développeurs, ils n'ont pas à recréer tout ce qui from scratch. En fait, ils utilisent le NPM package pour ensuite l'utiliser. Donc comme ça gagne du temps de développement. Et dans quel cadre ils peuvent utiliser ça justement? Pour tous les projets. Je l'ai fait exprès avec du JavaScript pour que ça soit accessible dans la plupart des projets. Comme ça, au moins, le développeur, il se dit, bon, je dois créer ça, il y a déjà quelque chose qui existe. Bon, avant que je fasse le mien, il y avait d'autres choses qui existaient aussi, mais j'avais envie de créer un package pour le plaisir de coder. Ok. Oh, c'est nickel. Bon, moi j'ai testé l'OCR de Mistral dernièrement, qui est vraiment super d'ailleurs, parce qu'on me l'avait vanté et je me suis dit je vais regarder comment ça fonctionne. Tu vois, moi à mon petit niveau, je fais des trucs à mon niveau. Et d'ailleurs, je mets un point là-dessus. Donc ça, c'est pour Nathanaël qui écoutera la vidéo, parce que je lui ai dit qu'on allait tourner une vidéo. Ok. Bonjour Nathanaël. Donc c'est un très bon développeur, une personne exceptionnelle. Et du coup, je crois que c'est Nathanaël qui avait trouvé ça. On arrive à différencier quels outils utilisent quel modèle.
Par exemple, il y a des modèles comme OpenAI, Claude. Du coup, il suffit juste de lui raconter une blague. Donc, par exemple, on dit raconte la meilleure blague. Ah oui, je l'ai fait ça aussi. Voilà. Et du coup, si tu as une blague sur le plongeur, sur un plongeur, je crois, qui met la tête, pourquoi il met pas la tête en avant ou à l'arrière, je sais plus trop quoi. Donc, c'est le modèle Mistral, je crois. Et pour Claude, c'est pourquoi les fraises sont à cheval, parce qu'ils font tagada, tagada. D'accord. Ou je sais plus quoi, mais voilà. Des super blagues carambar, quoi. Exactement. C'est intelligent quand même, l'intelligence artificielle. Hein. Et puis j'ai aussi entendu dire que tu allais faire des masterclass sur HappyDev, c'est vrai ça? Exactement. Donc je vais proposer mon savoir-faire si c'est pas prétentieux. Et je suis à 7 à 8 ans d'expérience. Donc si je peux dire mon expérience, ce que je pense le mieux faire, en fait, oui, j'aimerais partager mes connaissances pour les jeunes qui débutent. Par exemple sur d'autres langages, par exemple le PHP, le JavaScript, Ah, c'est bien et ça. ensuite enseigner sur HappyDev pour les débutants ou les intermédiaires. Ok. Et C'est malheureusement, super, ça. pas les avancées parce que, en tout cas, pas tout de suite. Ouais. Bah, c'est déjà bien, ça fait des super projets. Exactement. Et dans ta carrière, quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés? Newcastle, c'est Ouais. c'est probablement le plus difficile. Partir à l'inconnu avec un accent qui est le plus difficile avec Liverpool à comprendre. Ah Ou oui, c'est vrai, Liverpool. Ouais. qui disent pas Are you alright, mate, mais ils disent Aristmate ou Nibosh. C'est vraiment un dialecte spécifique Geordie. Et du coup, c'était très compliqué. Et en tant que développeur, gérer une équipe de Geordie et d'anglais du Nord, c'était très compliqué. Donc voilà. Et j'avais des moments de détente le soir parce que c'est vrai qu'on trinquait assez régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Mais je me suis rendu compte le lendemain que c'était pas tout à fait ça l'anglais. Et est-ce que tu peux nous partager justement une réussite professionnelle dont tu es particulièrement fier? Par exemple, je dirais dialogue, parce que c'est un grand défi justement. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus maintenant? Ça fait, je dirais, 2 ans pile, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc on est tous les jours en relation avec les journalistes, ou de chaque BU, dont romanche, italien, allemand, anglais et aussi français, parce qu'il y a Suisse Info qui a l'anglais. Et du coup, c'est vrai qu'il faut dialoguer avec ces journalistes. Faut prendre en compte leurs demandes. Et ensuite, le but, c'est d'améliorer leur temps de travail. Ça veut dire que s'ils sont overbookés tous les jours et que nous, on développe des features pour eux, pour qu'ils puissent relâcher prise, entre parenthèses, pour éviter qu'ils soient overbookés, tout simplement. Donc, pour moi, c'est une réussite. On a plein de choses à mettre en place. On utilise des technologies avancées, dont beaucoup d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour Cyril. Beaucoup d'intelligence artificielle, donc un peu partout d'ailleurs. Et du coup, là, on a un projet au Hack Days, où il y aura des écoles d'ingénieurs. Bah justement, tu peux en parler. Qu'est-ce que c'est le Hack Days? Alors, le Hack Days, alors moi, j'ai jamais été, pour être honnête, c'est la première fois que je vais aller. Donc, voilà. C'est organisé par la RTS. Ouais, exactement, c'est organisé par la RTS, où il y a des écoles d'ingénieurs qui viennent au sein de la RTS pour... en fait, on a différents projets, dont des projets sur l'intelligence artificielle, d'autres projets sur, par exemple, sur une application météo, je crois, météorologique. Et du coup, donc... C'est des sujets qui sont choisis à l'avance et sur lesquels vous allez bosser, c'est ça? Voilà, à peu près. C'est, par exemple, tu peux mettre une idée en avant, et ensuite, on l'organise. Les étudiants, où ils vont choisir un des projets pour travailler dessus. Donc, moi, par exemple, je vais travailler sur PSI. Donc, PSI, donc c'est les Américains. Il y a la Belgique, il y a Australie, il y a beaucoup de monde.
qui travaillent avec toi Voilà, sur ce projet-là. exactement. Ah, c'est génial ça. Je savais pas que ça allait aussi loin maintenant. Si, il y a, alors, si je dis pas de bêtises, donc il y a les Suisses, il y a la Belgique, il y a les Allemands, il y a l'Australie, il y a les Américains, il y a le Canada, D'accord. il y a beaucoup, donc on essaye de tous se mettre en relation, donc c'est très, très, très compliqué Ah oui. parfois. Surtout en termes d'horaire, c'est sympa. Ouf, oui, et surtout en termes de projet, parce que le problème c'est qu'il y a plein de développeurs qui codent. Le problème c'est que ça peut tout partir dans tous les sens. Donc moi je vais bosser par exemple sur le projet PSI ou Hackdays, où je vais être le lead, Le chef d'orchestre finalement. voilà exactement, Ouais. que je vais animer les 2 jours sur le projet PSI, où d'ailleurs il y aura un peu de toutes les universités, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a Zurich, Genève, et du coup, il faudra parler, je crois, anglais ou français. Enfin, voilà, c'est cool. c'est cool. Donc, Ouais. c'est la semaine prochaine, le 20-21, je crois. Comment est-ce que tu vois l'évolution du développement ces prochaines années? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, on fait peur à tout le monde en disant que bientôt il n'y aura plus de développeurs. Moi, j'ai tendance à penser que non. Exactement. Bah, je suis Voilà. du même avis que toi. Alors, Ouais. je vais te dire pourquoi. Donc, l'intelligence artificielle, ça fait peur à tout le monde. Mais on est loin, du moins, ça c'est mon avis, hein, Bien c'est sûr. mon Et avis. c'est pour ça que je te demande. Oh, voilà, c'est pour moi, l'intelligence artificielle n'est pas encore au point. Mais quand ça va l'être au point, il y aura toujours besoin des développeurs pour pouvoir le maintenir. Parce que imagine, par exemple, ChatGPT tombe par terre, ben, il faut bien le relever, le remettre en place. Par exemple, s'il y a l'intelligence artificielle, peut-être qu'il y aura quelque chose d'au-dessus, puisque nous, on connaît maintenant l'intelligence artificielle qui est venue comme ça, mais qui sait qu'il n'y aura pas autre chose. Je sais qu'il y a les, si je dis pas de bêtises, je sais qu'il y a les serveurs quantiques ou les choses comme ça que j'aimerais bien apprendre. Et il paraît, alors ça c'est ce que j'ai vu, donc je sais pas si c'est complètement vrai ou faux, il y aura les passwords à l'heure actuelle, on arrive à les décrypter au bout de 20 ans, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et avec les serveurs quantiques, je crois que ça sera en quelques secondes. Donc ça fait un peu peur et il faudra se protéger contre ça. Mais dans la globalité, il y aura toujours besoin des développeurs. Ouais. Et apparemment de personnes pour travailler sur la partie sécurité aussi. Exactement. Charles, c'est pour toi. Ok. Si tu devais donner des conseils pour une personne qui aimerait faire le même métier que toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil justement? De jamais abandonner, c'est la clé. Ne jamais abandonner, persévérer, s'impliquer, toujours apprendre en continu, toujours apprendre et jamais baisser les bras. You never give up. C'est bien ça. C'est vrai. Et puis, si je devais te demander comment faire pour en savoir un petit peu plus sur tout ce que tu as réalisé pour les auditeurs, justement, est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu partages, tu parlais tout à l'heure de ce que tu partages aux développeurs, où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors pour l'instant, j'ai que mon fameux LinkedIn pour mettre mon expérience professionnelle, des liens sur mes packages NPM par exemple, ou j'ai mes liens GitHub. J'ai aussi contribué sur d'autres projets comme Directus avec Nathanaël, dont LinkedIn, c'est un peu pour moi pour l'instant la plateforme un peu de stockage de mon expérience avec des liens de ce que j'ai fait. Après, j'ai un site internet où je fais du freelance en même temps. Donc, intéressant ça. Oui, très intéressant. Mais voilà, c'est là où en général les gens peuvent me contacter globalement. Ok. Et justement, on parle de freelancing. Comment est-ce que tu t'es lancé dans le freelancing et pour quelle raison? Alors, la première raison, c'est que quand je suis revenu de l'Angleterre, en Suisse, je suis revenu en Suisse, donc j'ai travaillé au sein de la RTS. Et par la suite, j'ai voulu créer mon entreprise en tant que freelancer. Et du coup, moi, vu que je suis passionné par le code, c'est-à-dire une fois que je finis ma journée, je fais du code pour le fun, pour toujours apprendre, même si des fois je fais des trucs, je me dis, oula, faut que je révise ça, faut que j'apprenne d'autres technologies. Et du coup, je me suis dit, bah, autant exercer ma passion sur une activité freelance. Comme ça permet aussi d'apprendre, mais aussi de mettre tout ce que j'ai appris en évidence pour les entreprises. Ah, c'est bien. Donc, je trouve ça plutôt cool.
Et c'est vrai que pour l'instant, je continuerai parce que ça me plaît. Et puis, T'as pas eu peur de te lancer? Parce que je sais que souvent j'ai des freelances qui me disent ah, mais moi j'ai la trouille, je pourrais jamais me lancer en tant que freelance. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner justement comme conseil par rapport à ça? non, y a pas de raison à avoir peur. En fait, ce qui fait peur, c'est trouver des clients. Mm. Mais justement, GIF est là pour ça, Ouais. justement, où GIF met des offres d'emploi pour ces freelancers. Comme ça, ils évitent d'aller chez le client, de Ouais. rechercher. Et en fait, GIF propose déjà un ensemble de choses pour que les freelancers ne s'inquiètent pas. Mm. Comme ça, au moins, voilà, ils cherchent du développement Android, ils regardent sur GIF, développement Android, je postule. C'est beaucoup plus simple que de rechercher un client soi-même. Moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, bon, comment faut faire pour trouver des clients? Mm. Et tous mes clients, ce sont mes anciennes entreprises, par exemple l'Angleterre, Oui. qui sont venus vers moi pour développer une grosse API. Je travaille aussi avec des gens des États-Unis, GIF aussi, Oui. avec d'autres clients, et ce sont mes anciens patrons. Donc, Bah, d'ailleurs, oui, nous on avait déjà travaillé ensemble avant aussi. exactement. C'est pour ça que je t'avais rappelé, ouais. Donc c'est très valorisant en fait de te dire que tes patrons ils reviennent vers toi à chaque fois, c'est que ça s'est bien passé, c'est que t'as bien bossé, c'est que puis qu'eux ont été aussi agréables avec toi. Exactement. Mm. Et c'est surtout le fait, en fait, souvent les entreprises ont besoin de voir si la personne, elle a travaillé sur plusieurs projets qu'ils ont été vraiment contents, par exemple. Et ben, ça donne envie aussi de pouvoir collaborer, par exemple, en freelance ou sur d'autres parties comme ça. Ok. Et est-ce qu'il existe justement en Angleterre, par exemple, des sociétés comme GIF qui proposent ce genre de choses ou Alors, pour être honnête, moi j'ai vu une petite plateforme assez simple. Comme ça de nom, je sais plus trop c'est quel lien, quel site internet, mais c'est vrai que comme HappyDev et GIF, je suis pas sûr qu'il y en ait sur le marché en Angleterre. Je sais qu'il y a Fear, non, il y a Upfree. il y a quelque chose, Ouais, quoi. voilà. Ok. Et puis bah, pour les gens qui ne savent pas où trouver donc nos offres d'emploi, elles sont présentes sur HappyDev. Et pour la partie contractualisation, donc c'est sur GIF que ça se passe, bien évidemment. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi, à ajouter par rapport à ce podcast? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dont tu aimerais nous parler en fait? Ben, c'est vrai que en fait j'ai envie aussi de créer plein de trucs, entreprendre plein de choses. Et c'est des fois c'est l'idée qui le déclenchement d'une idée. Ouais, la petite étincelle, ouais, Voilà, qui manque, ouais. exactement. Mais moi j'ai envie de développer, je sais pas, c'est peut-être prétentieux, mais bon, qui ne tente à rien à rien. Et puis voilà, il faut faire des choses dans la vie. Et du coup, moi j'aimerais bien créer peut-être une société, je sais pas, en Suisse. Bah, je l'ai, mais c'est plutôt une entreprise de freelancing, mais plutôt une société dans d'autres pays aussi, etc. Donc, faut juste jamais abandonner, quoi. Si je devais te demander aujourd'hui quelles sont tes compétences principales, justement, c'est quoi? Mes compétences principales, tout ce qui est technologie, Ouais. langage de programmation. C'est vrai que j'ai plus d'expérience, par exemple, avec PHP. Attention à tous les gens qui vont dire que PHP n'est pas un langage de programmation. Alors, PHP, j'ai quand même beaucoup d'expérience avec. C'est vrai que JavaScript, React, il y a Next.js, la partie AWS, Python aussi, où j'ai au moins 5 ans d'expérience avec Python, les plateformes Amazon. Après, il y a un langage où j'aimerais bien continuer d'apprendre, c'est Java. Ok. Pour le fun. Après, pour être honnête, j'essaye de toucher à tout. Il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués. Il me faut du temps. C'est un peu la particularité des freelancers, de toute façon, de toucher un peu à tout, puisque vous êtes Exactement. toujours confronté à
à des projets qui sont différents, dans des entreprises qui sont différentes. Donc, c'est une grande qualité, ça, je trouve. Alors oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il faut toujours être autodidacte, toujours être autonome, un peu indépendant. Ça veut dire que on a un problème sur un sujet précis ou un algorithme. Bon, on peut utiliser aussi ChatGPT pour les gens qui préfèrent. On peut aussi utiliser Stack Overflow. On peut aussi demander à des amis. Il faut surtout pas avoir peur aussi de se tromper ou de pas savoir. Tout le monde ne sait pas tout. Moi aussi, il y a plein de choses que je ne sais pas et j'ai juste soif d'apprendre. Du coup, il faut toujours aller se documenter, tout ça. Ah, c'est bien. Donc, si jamais vous cherchez un bon freelance, n'hésitez pas à contacter Anthony. Il est sur la plateforme GIF. Et je suis disponible même pour discuter avec vous si vous voulez des conseils ou même de participer à un projet open source. Et justement, pour en revenir à cette partie où tu disais qu'il était très difficile de trouver des clients, tu penses pas que les clients, enfin en tant que freelancer, tu penses pas que les clients, des fois, eux, ont peur aussi d'aller chercher des indépendants? Si, parce que le fait de trouver des indépendants, ils se disent que peut-être que ils ont un peu peur. Comment je pourrais dire, par exemple, typiquement, si je trouve une entreprise qui est intéressée pour un freelance, eh ben, il se dit peut-être que lui, il est tout seul dans sa boîte de freelancing et qu'il va pas assumer tout le travail. Et s'il n'y arrive pas à assumer, il n'y a pas de sécurité peut-être derrière. Alors que justement, je crois que GIF, il y a une sécurité derrière, c'est qu'on fait signer un contrat de compétence. Oui, un contrat, oui. Si je me souviens bien, un contrat de compétence où, ben voilà, c'est un contrat signé avec GIF et les entreprises. Oui, en Donc, fait, sur GIF, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie, enfin, chaque candidat qui va rentrer dans la plateforme, on va aller avoir un entretien, on va vérifier tous ses documents administratifs pour être vraiment sûr qu'on a une personne qui est pas en train de nous mentir sur sur soi-disant des jobs qu'il a fait, sachant que en général les freelances ne vont pas s'amuser à faire ça puisqu'ils ont leur propre entreprise et que l'idée pour eux c'est quand même de montrer patte blanche quoi quand ils arrivent face à une entreprise. Et également, on fait la même chose de l'autre côté, même exercice, où on va faire en sorte de valider que les entreprises aussi soient correctes, qu'elles soient là aussi pour payer les factures à la fin du mois, parce que j'ai connaissance de pas mal de freelance qui, malheureusement, se sont retrouvés confrontés à des clients qui ne les payaient pas, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un marché où il y a deux poids, deux mesures, comme on dit. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a certaines entreprises sont encore assez frileuses pour les raisons dont tu parles. Ils ont aussi moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont aussi peur de la déperdition de connaissances. Sauf que là encore, si les freelancers viennent travailler avec eux, c'est pas pour leur piquer leur job, quoi, enfin leur projet, parce que justement, ils aimeraient bien revenir après, pouvoir retravailler chez ses clients. Donc Puis l'avantage du freelancing, c'est par exemple dans une entreprise, il y a tout ce qui est par exemple CDD ou CDI. Le problème, c'est que si par exemple la personne ne fait pas l'affaire dans une entreprise, c'est un peu plus compliqué. Alors en Suisse, c'est différent, mais je sais que en France, c'est plus compliqué de virer la personne. Ce que je ne souhaite pas pour les personnes bien sûr, non, mais voilà. On s'entend quand on dit ça. Du coup, c'est l'avantage de freelance, c'est que voilà, j'ai besoin d'un développeur freelance. On va prendre cette personne-là. Au bout de 2 jours, je vois que par exemple c'est super, bah on peut continuer. Et l'avantage, c'est que l'entreprise peut dire bah écoutez, non, ça le fait pas, on peut arrêter quoi, comme on veut. Ensuite, je sais que c'est différent, on peut partir un peu comme on veut. Il n'y a pas vraiment de CDI, je dirais, du moins. Il y a quand même une période de sûreté d'à peu près 7 jours pour éviter que chacun se retrouve le bec dans l'eau. Exactement. Mais après, voilà, c'est une personne aussi qui, en général, arrive avec une certaine expérience, qui est capable de travailler sur le projet peut-être plus rapidement, parce qu'il a déjà été confronté, ou elle a déjà été confrontée à ces problématiques dans d'autres entreprises. Donc, Du coup, j'ai une question aussi pour toi. J'ai vu que tu es implanté à Genève. Et du coup, je voulais savoir si tu voudrais t'implanter au Canada,
en Australie, aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays? Alors, l'idée effectivement de la société, c'était déjà de bien la pousser sur le territoire suisse, puisque c'est celui que je connais et que mon associé connaît aussi. Et après, effectivement, on a des velléités à partir au Canada, principalement sur la partie québécoise pour commencer, parce que moi, c'est vraiment un pays que j'adore. Charles, lui, il aimerait bien qu'on s'implante aux États-Unis parce que lui, c'est un pays qu'il adore aussi. Bon, moi, j'aime bien aussi, hein, je vais pas me le cacher. L'Australie, oui, on a commencé un petit peu à réfléchir à ça, et peut-être d'autres pays, effectivement. Après, je pense on n'a pas de limite. Je pense que c'est un modèle qui devrait normalement bien arriver à fonctionner. Donc, si ça fonctionne quelque part, je pense que c'est quelque chose qu'on peut recopier ailleurs et façonner en fonction de ce qui se passe dans les différents pays à chaque fois. Limitless. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, Bravelet. faut pas, à un moment donné, faut pas se mettre des barrières. Je pense qu'il vaut mieux rêver, rêver toujours plus loin, Exactement. plutôt que de s'arrêter et de se dire c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, je m'arrête là. Ce que je dis toujours, c'est que des fois, moi, je rêve un peu trop, mais même moi, je le sais que je rêve trop. Mais je me dis qu'au moins, c'est bien de rêver, parce que si ça n'existe pas, au moins, j'aurais rêvé. Donc, je saurais un peu ce que c'est dans ma tête. Alors que si je rêve pas, ben, au final, je sais pas, c'est ennuyant, quoi, c'est boring. C'est ça. Ouais. Et puis pour avancer, moi, je pense qu'il faut rêver. C'est Exactement. important. Donc voilà, Bon, donc le mot de la super. fin pour Rapidev. Merci encore d'avoir participé à ce podcast. Bah, merci beaucoup. Et puis on mettra de toute façon les liens vers ton site, etc. pour que les gens puissent venir voir un peu ce que tu fais. Oui, bah, volontiers, c'est gentil. Eh ben Et super. puis, bah, merci, je suis content d'être venu Et moi, t'as partager reçu. mon avis. Et puis, Donc bisous, bisous. apparemment. Bisous, kiss et puis thank you pour les anglo-saxons qui nous regardent.